Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. L'histoire du laïc Eusèbe, qui se leva au milieu de l'assemblée pour crier à l'hérésie, mérite d'être lue à nouveau et même méditée. En voici le récit. De Don Guéranger, l'année liturgique, le 9 février. Habile à se transformer en ange de lumière, l'ancien ennemi revêtit son apôtre d'une double auréole menteuse de sainteté de science. L'homme qui devait exprimer, plus nettement qu'aucun autre, la haine du serpent contre la femme et son fruit, put s'asseoir sur le siège épiscopal de Constantinople aux applaudissements de l'Orient tout entier, qui se promettait de voir revivre en lui l'éloquence et les vertus d'un nouveau Chrysostome. Mais la joie des bons fut de courte durée. En l'année même qui avait vu l'exaltation de l'hypocrite pasteur, le jour de Noël 428, Nestorius, profitant du concours immense pour fêter l'enfantement de la Vierge Marie, laissait tomber du haut de la chaire épiscopale cette parole de blasphème. Citation. Marie n'a point enfanté Dieu. Son fils n'était qu'un homme, instrument de la divinité. Fin de citation. Un frémissement d'horreur parcourt à ces mots la multitude. L'interprète de l'indignation générale, le scolastique Eusèbe, simple laïc, se leva du milieu de la foule et protesta contre l'impiété. Bientôt, une protestation plus explicite fut rédigée au nom des membres de cette église désolée et répandue à nombreux exemplaires, déclarant anathème à quiconque oserait dire « Autre est le Fils unique du Père, autre celui de la Vierge Marie ». Attitude généreuse qui fut alors la sauvegarde de Byzance, et lui valut l'éloge des conciles et des papes. Quand le pasteur se change en loup, c'est au troupeau à se défendre tout d'abord. Régulièrement, sans doute, la doctrine descend des évêques au peuple fidèle, et les sujets, dans l'ordre de la foi, n'ont point à juger leur chef. Mais il est donc dans le trésor de la révélation des points essentiels, dont tout chrétien, par le fait même de son titre de chrétien, a la connaissance nécessaire et la garde obligée. Le principe ne change pas, qu'il s'agisse de croyance ou de conduite, de morale ou de dogme. Les trahisons pareilles à celles de Nestorius sont rares dans l'Église, mais il peut arriver que des pasteurs restent silencieux, pour une cause ou pour une autre, en certaines circonstances où la religion même serait engagée. Les vrais fidèles sont les hommes qui puisent dans leur seul baptême, en de telles conjonctures, l'inspiration d'une lignée de conduite. Non les pusillanimes, qui sous le prétexte spécieux de la soumission au pouvoir établi, attendent pour courir à l'ennemi, ou s'opposer à ses entreprises, un programme qui n'est pas nécessaire qu'on ne doit point leur donner. Fin de citation de Don Guéranger. Saint Thomas d'Aquin, dans sa deuxième lettre, nous cite, opuscule 2, 2, 104, 3, nous dit « L'obéissance est louable en tant qu'elle procède de la charité, car, dit saint Grégoire, dans sa morale chapitre 10, on doit pratiquer l'obéissance non par crainte servile, mais par charité, non par crainte de la peine, mais pour amour de la justice. Par amour de la justice. La charité est donc une vertu supérieure à celle de l'obéissance. La charité est donc une vertu supérieure à celle de l'obéissance. De même que le péché consiste en ce que l'homme, en méprisant Dieu, s'attache au bien périssable, ainsi le mérite de l'acte vertueux consiste au contraire en ce que l'homme, en méprisant les biens créés, s'attache à Dieu comme à la fin. Or la fin est préférable aux moyens qui y conduisent. Donc, si l'on méprise les biens créés pour s'attacher à Dieu, la vertu mérite plus d'éloges pour son attachement à Dieu que pour son mépris des biens terrestres. C'est pourquoi les vertus par lesquelles on s'attache à Dieu pour lui-même, qui sont les vertus théologales, l'emportent sur les vertus morales, par lesquelles on méprise le terrestre pour s'attacher à Dieu. Mais parmi les vertus morales, la plus importante est celle par laquelle on méprise un plus grand bien pour s'attacher à Dieu. Au plus bas degré,
se trouvent les biens extérieurs, au milieu se trouvent les biens du corps, au sommet les biens de l'âme, parmi lesquels le principal est la volonté. En tant que par celle-ci, on use de tous les autres biens. C'est pourquoi par elle-même, l'obéissance est la plus louable des vertus. Pour Dieu, elle méprise la volonté propre, alors que par les autres vertus morales, on méprise certains autres biens en vue de Dieu. C'est pourquoi saint Grégoire écrit: il est juste de préférer l'obéissance au sacrifice, parce que ceux-ci immolent une chair étrangère, tandis que l'obéissance immole notre propre volonté. C'est pourquoi aussi certaines autres activités sont méritoires devant Dieu, parce qu'elles sont accomplies pour obéir à la volonté divine. Car si quelqu'un endurait le martyre, ou distribuait tous ses biens aux pauvres, à moins qu'il n'ordonne ses œuvres à l'accomplissement de la volonté divine, ce qui concerne directement l'obéissance, de telles œuvres ne pourraient être méritoires, tout comme si on les faisait sans la charité, qui ne peut exister sans l'obéissance. Il est écrit en effet: celui qui prétend connaître Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur. Quant à celui qui observe ses paroles, l'amour de Dieu a vraiment trouvé en lui son accomplissement. Cela parce que l'amitié procure aux amis identité des vouloirs et des refus. Fin de citation. Suite à ce récit et à cette explication de saint Thomas, nous ajoutons ceci de Pie XII dans son encyclique Evangelii Praecones du 2 juin 1951. Nous désirons donc que partout, selon les possibilités, on forme des associations d'hommes catholiques, de femmes catholiques, qu'il y en ait aussi pour les jeunes gens qui poursuivent leurs études, pour les ouvriers, les artisans, pour les sportifs, qu'il y ait aussi des sociétés de pieuses associations, sortes de troupes auxiliaires, des missionnaires pour constituer et former ces groupes, que l'on s'attache toutefois plus à l'honnêteté, à la vertu, au zèle des membres, qu'à leur nombre. Fin de citation. Lors donc, chers auditeurs, auditrices, peu importe le nombre de vues sur nos vidéos ici, peu importe le succès, ce qui compte, c'est le zèle catholique et vertu de tout à chacun, et peu en importe le nombre. Je vous redis ce que disait saint Athanase dans sa lettre aux fidèles de son patriarcat d'Alexandrie. Citation. C'est vous qui êtes heureux, vous qui restez dans l'Église par votre foi, vous qui tenez fermement au fondement de la foi qui vous est parvenue de la tradition apostolique, c'est eux qui se sont détachés dans la crise présente. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église, en réalité, ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réunis à une poignée, voilà ce qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Même s'ils sont réunis, fin de citation, mais s'ils sont réunis à une poignée, la charité de la vérité ne demande pas la quantité, mais le degré d'amour qu'on a pour cette vérité qui est aussi l'humilité dont elle fait partie intégrante. L'humilité, c'est la vérité, disait sainte Thérèse d'Avila. La vérité est que l'on doit tous nous soumettre notre obéissance à l'Église. En effet, saint Ignace de Loyola dit aussi: pour nous écarter en rien de la vérité, nous devons toujours être disposés à croire ce que nous paraît blanc, que ce qui nous paraît blanc est noir, si l'Église hiérarchique le décide ainsi. Car il faut croire qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'époux, et l'Église, qui est son épouse, il n'y a qu'un même esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le salut de nos âmes, et que c'est par le même esprit et le même Seigneur qui donne à les 10 commandements qui est dirigé et gouverné notre mère, la Sainte Église. Fin de citation. Et Pie XII nous avertit dans son allocution cardinaux du 2 novembre 1954 qu'il n'est pas permis aux clercs et aux laïcs de se soustraire à cette discipline. Fin de citation. Nous devons, laïcs, redire ces choses à ceux qui désobéissent en croyant que d'adhérer aux hérésies diverses les mèneront au ciel. Il n'y a plus d'autorité ecclésiastique humaine pour le dire, alors avons-nous, nous laïcs, envoyés par personne, le devoir de tirer des conclusions basées sur le magistère? Évidemment, oui. On pourrait nous objecter la chose suivante. Quand nous relisons et réécoutons ce que dit le pape Pie XII dans son encyclique Ad Apostolorum Principis, citation de cette partie, de ce que nous avons exposé, il suit
qu'aucune autorité autre que celle du pasteur suprême ne peut invalider l'institution canonique donnée à un évêque. Aucune personne ou assemblée, de prêtre ou de laïc, ne peut s'arroger le droit de nommer des évêques, etc. Fin de citation. Cette citation peut soulever une difficulté concernant l'invalidité des actes conférés par les schismatiques et les hérétiques depuis 66 ans. En effet, la phrase extraite de son contexte « Aucune autorité autre que celle du pasteur suprême ne peut invalider l'institution canonique donnée à un évêque » peut nous laisser porter au doute suivant. Le pape seul peut invalider une institution canonique. Et vu qu'il n'y a pas de pape pour déclarer invalide quoi que ce soit, c'est donc que les actes conférés par les schismatiques sont sans doute valides. Cette question bien légitime en soi est importante. En effet, nous sommes entourés de sectes, de personnes habillées en soutane. Il est de notre devoir d'être dans la vérité si on les considère comme personnes, si on les considère valides ou non. On ne peut pas vivre dans le mensonge tenant compte de cette considération. Pas de pape pour déclarer quoi que ce soit, donc doit-on attendre le retour d'un pape pour anatémiser ou non? Eh bien non, puisque comme je viens de le dire, nous devons vivre dans la vérité des considérations à faire. Par exemple, si une personne en soutane vient me tendre la main pour me dire bonjour, dois-je commencer par l'appeler Monsieur l'abbé ou Monsieur tout court? C'est une question de vivre dans la vérité. Comme le pape Pie XII affirme infailliblement dans son encyclique qu'il faut une autorité suprême, à savoir la pontificale, pour donner une réponse, et qu'il n'y a pas de cette autorité humaine et vivante pour pouvoir le faire, nous devons recourir au magistère et une déclaration infaillible est définie dans une constitution. La réponse a été déjà donnée, et je la redis ici. Pape Eugène IV, constitution non médiocrie. Qu'on ne fasse à croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, la fonction, la dignité ou la juridiction l'emporte sur l'ordre. C'est très clair dans cette constitution. La juridiction l'emporte sur l'ordre. Sans pape, pas de juridiction possible. Et même avec le pape, il n'y a pas de juridiction non plus pour les schismatiques et les hérétiques, et pourtant l'ordre pouvait se conférer, puisque ces schismatiques auparavant catholiques avaient reçu le pouvoir spirituel et sacramentel, ainsi que l'explique saint Thomas d'Aquin. Mais ce pouvoir en était lié parce que le supérieur prévaut sur l'inférieur, comme le dit également saint Thomas. Et qui est le supérieur de l'évêque quand il est présent? C'est le pape, même du schismatique. Qui est le supérieur de l'évêque? Le supérieur suprême, c'est le pape. Y a-t-il présence depuis 66 ans de ce supérieur? Non. De plus, d'après la constitution du pape Eugène IV que nous venons d'entendre, l'évêque sans la juridiction reçue du pape ne peut rien conférer, même si cet évêque possède le pouvoir sacramentel puisqu'il ne possède plus de juridiction et que cela prévaut sur l'ordre. Pas de pape, pas de juridiction, donc pas d'ordre. Cette énumération est classée dans un ordre logique décroissant. Du pape, il y a la juridiction, de la juridiction vient de l'ordre. Mais parce que le pape est là, l'essence du pape est la juridiction. C'est un tout. Le sacrement de l'ordre, pour être valide, dépend de cette présence du pape. Vous enlevez le pape, tout cesse. Ceci inclut bien tant les consécrations épiscopales que les ordinations des prêtres. Il faut la permission de l'autorité suprême, ainsi que le dit le canon 484 que je vous cite dans l'article 1. Sans la permission, au moins présumée, du recteur ou d'un supérieur légitime, il n'est permis à personne de célébrer la messe dans l'église, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées. Cette permission doit être donnée ou refusée d'après les règles de droit. Au moins présumé est dit dans le canon. Mais nous ne pouvons pas présumer puisqu'il faut quand même la présence de l'église. Comme le dit le canon 336, article 2. Ils, les évêques, doivent veiller à ce que les abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent conserver leurs efforts à la pureté. Fin de citation du canon. Et nous ajoutons et redisons inlassablement les canons qui suivent. Pape Innocent IV, dans son Apparatus du décret de Grégoire IX, publié en 1246, dit « Le pape
peut non seulement priver l'évêque du pouvoir d'ordonner les prêtres et de consacrer validement, mais aussi de priver toute personne du pouvoir de baptiser. Canon 16 du Concile de Nicée, citation. Mais si quelqu'un ose voler ce qui appartient à un autre et ordonner dans son église, sans le consentement de l'évêque, de l'autre parmi le clergé duquel a été inscrit avant de partir, l'ordination doit être nulle. Fin de citation. Concile d'Antioche, canon 19. Que soit nulle l'ordination d'un clerc faite en un autre diocèse sans le consentement de son évêque, et que l'évêque soit puni de ce qu'il a fait. Fin de citation. À cela s'ajoute, concernant les actes des hérétiques et schismatiques et déclarés et rendus nuls dans la bulle constitutionnelle du pape Paul IV. Vous ajoutez Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII, qui déclare nuls et sans valeur tous les actes conférés par le collège des cardinaux au cas de siège vacant, ce qui est le cas. Vous ajoutez, non seulement c'est le cas, mais en plus de ça, il n'y a plus d'église. Vous ajoutez aussi la déclaration contre les jansénistes du cardinal Pie, qui dit dans son homélie en 1869 « Personne ne peut recevoir légitimement le caractère divin de l'évêque s'il n'est pas désigné régulièrement par les impositions des mains qui le confèrent. Ni l'élection, qui plus est, de tel ou tel homme, ni la mission de telle ou telle partie du troupeau procédant directement de Dieu. La détermination de la personne, de même celle du territoire, appartient essentiellement au vicaire de Jésus-Christ, successeur du prince des apôtres. » C'est important ça. La détermination de la personne, de même celle du territoire, appartient essentiellement au vicaire de Jésus-Christ, au successeur du prince des apôtres. Aucune institution canonique n'est valide si elle n'est pas donnée selon son consentement. Bien que cela concerne ici les évêques, puisqu'ils sont nommés, cela vaut également pour les pseudo-prêtres, comme nous l'avons vu, avec l'article 336 du canon et le canon 484. Cela vaut également donc pour les pseudo-prêtres, car les évêques ne se transmettent plus rien à partir du moment où il n'y a plus de pape. C'est la loi du supérieur qui domine l'inférieur. On ne peut pas donner ce que l'on ne peut pas.